Remix et compagnie a cette année 10 ans. J'ai toujours eu comme vocation de commercialiser les chaînes thématiques du câble dans un premier temps, puis du satellite et maintenant de la DSL, puisque je fais ça depuis maintenant plus de 25 ans. J'ai été le pionnier en matière de commercialisation de chaînes thématiques sur le marché et je reste très attaché aux convictions que j'ai pu développer donc depuis ces nombreuses années, des convictions liées au caractère qualitatif de nos supports. Nous avons 11 chaînes en régie, 11 chaînes, plus les supports digitaux afférents à ces chaînes. Et nous le développons soit à travers la prise en régie de chaînes indépendantes, puisque nous sommes la seule régie spécialisée en télévision de chaînes indépendantes. Globalement, depuis toujours maintenant, l'équilibre entre les recettes publicitaires et les recettes de l'abonnement sont de l'ordre de 80-20, 20% pour les recettes publicitaires, donc elles ont toujours été considérées dans l'économie des chaînes thématiques comme des recettes de complément, des recettes certes très importantes, mais des recettes de complément. Le premier point important, c'est bien évidemment le fait de délivrer une prestation extrêmement rapide, extrêmement simplifiée à l'égard des agences médias et des annonceurs. Nous avons par exemple un EDI qui est quasiment sans faille. Ça a des répercussions d'ailleurs sur les tarifs, puisque nous commercialisons un coût GRP net. Nous n'avons plus de tarifs à l'écran, avec un tarif brut, une litanie de dégressifs et d'abattements, puis un chiffre net. Nous avons au contraire un coût GRP net qui s'applique à l'ensemble de nos annonceurs. Le second point est sans doute lié à l'avènement des chaînes de la TNT, gratuites, qui ont ponctionné des budgets qui jusqu'ici pouvaient être réservés aux chaînes thématiques. Donc la compression des budgets publicitaires, soit liée à la crise, soit liée au fait que la TNT engageait plus de budget, cette double compression a nécessité de notre part d'être beaucoup plus vigilants dans la défense des arguments qualitatifs à l'égard des chaînes thématiques. Pour moi, le principal, c'est le fait que nous ayons défendu auprès de nos agences médias, clientes et des annonceurs, une vision dans notre esprit tout à fait claire, c'est que les chaînes historiques généralistes sont évidemment généralistes, mais les chaînes de la TNT, la seconde famille, la première famille, puis la seconde famille des chaînes de la TNT, sont devenues de plus en plus généralistes. C'est-à-dire que le sport a quasiment disparu des chaînes gratuites, c'est-à-dire qu'une chaîne qui, dans un premier temps, devait être une chaîne pour enfants, est devenue une chaîne pour la famille. Une chaîne qui était destinée aux jeunes de 15-24 ans est devenue une chaîne pour une cible beaucoup plus large, etc., etc. Je peux multiplier les exemples. Bref, le thématique, le qualitatif, n'est pas intégré dans les critères de la TNT, première ou seconde famille. L'esprit fondamental d'une chaîne thématique à l'égard des annonceurs, c'est de proposer un éditorial précis, touchant une cible précise. Et donc je pense que la meilleure riposte aux difficultés que peuvent rencontrer certains supports aujourd'hui, c'est de redonner aux chaînes thématiques leur véritable fonction. On a l'habitude de dire que c'est un petit peu de la presse magazine à la télé, mais c'est exactement ça. Il y a énormément de points communs. Le fait qu'il y ait deux types de recettes financières, le fait qu'il y ait des éditoriaux extrêmement précis et des cibles touchées extrêmement précises. Bref, il faut revenir aux fondamentaux et il faut expliquer aux annonceurs, réexpliquer aux annonceurs la fonction d'une chaîne thématique. Une chaîne thématique dans un plan média, ça n'est pas de la télé à proprement parler, c'est de la télé affinitaire. Le développement de la vidéo en ligne sur ses aspects qualitatifs renforce le positionnement des chaînes thématiques sur leur aspect qualitatif et plus les annonceurs prendront l'habitude d'utiliser en vidéo des supports qualitatifs, mieux les chaînes thématiques se porteront. La première réponse concernant l'indépendance de Remix et compagnie, c'est le fait que nous puissions proposer à des chaînes qui n'ont pas de tutelle entre guillemets capitalistique de venir chez nous. Le second élément qui me paraît important, et j'y tiens parce que ça fait des années que je procède ainsi et je sais que ça génère un chiffre d'affaires extrêmement sain, c'est que nous avons une prospection par chaîne. Donc notre atout ici, c'est d'avoir, à l'image d'un artisan,
un travail extrêmement spécifique sur chacune des chaînes à l'égard des annonceurs qui me paraissent les plus naturels, les plus naturellement rattachés à ces chaînes-là. Donc nous ne sommes pas des adeptes invétérés des PAC. Moi je souhaite que les annonceurs qui sont présents sur les chaînes thématiques dont je m'occupe sachent précisément sur quelle chaîne ils sont présents. Un annonceur correspond à un rendez-vous pour une chaîne à commercialiser. C'est plus long, c'est parfois beaucoup plus ingrat, et lorsque la réponse est négative, elle est hélas définitive. Il reste que, en l'occurrence, je considère que le service que nous rendons aux chaînes thématiques, au-delà des chiffres d'affaires que nous réalisons, c'est le fait d'avoir un chiffre d'affaires, de créer un chiffre d'affaires extrêmement sain et pérenne, puisque l'annonceur sait précisément sur quelle chaîne il est, et il sait pourquoi il l'achète, à quel prix, etc., etc. Un des paradoxes de ma profession, c'est que, bien évidemment, nous mettons en avant les éléments qualitatifs, mais ces éléments qualitatifs ont besoin, de la part des agences médias et des annonceurs, ont besoin d'être quantifiés grâce à l'étude Mediamat thématique. De mon point de vue, aujourd'hui, l'outil est satisfaisant et il nous permet de traiter suffisamment de cibles pour permettre de vendre l'espace correctement. Là où nous avons parfois des soucis, c'est sur des représentativités d'échantillons, mais sur la régularité, à savoir 2 fois par an, ça ne me gênerait pas que l'étude sorte 3 fois ou 4 fois par an, mais 2 fois par an, ça me paraît assez satisfaisant.